On ne peut pas comprendre que dans un pays comme le Bénin, où tout le monde se plaint de la faim, que le gouvernement se plaise à fixer des salaires mirobolants pour les politiques. Les ministres, on ne connaît même pas leur salaire. Appel du meeting aux femmes, aux hommes, aux jeunes et à tout le peuple. Ce jour 20 décembre 2024, à l'issue d'un meeting de différents groupements de femmes contre la vie chère et la faim, les participantes lancent à toutes les femmes ainsi qu'au peuple tout entier l'appel qui suit. Nous avons tous constaté que depuis l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, il nous a dit « serrez vos ceintures ». Depuis lors, il a lancé des actes d'agression pour pressurer tout le peuple et le mettre à genoux. Au niveau des femmes, cela a été des déguerpissements des bords des rues et des marchés avec la destruction des petits commerces de survie de nos familles. Celles qui sont demeurées dans les marchés sont englouties sous des taxes et impôts qui réduisent les maigres revenus obtenus. Les paysans et les paysannes, les pêcheurs sont pourchassés, interdits de produire et de vendre leurs produits où ils veulent. Les transporteurs, taximans, les émigrants sont devenus des proies que la police pourchasse et tue même pour remplir les caisses du pouvoir. Le chômage des jeunes, la fermeture des entreprises publiques et le licenciement massif des hommes et femmes. La précarité et la condition inhumaine de travail ont étendu et aggravé la misère. Résultat, la vie chère et la faim généralisée. Tout coûte cher de jour en jour. Le maïs, le haricot, l'iam, l'huile ou l'huile est aujourd'hui à 2000 francs le litre. Tous les condiments, l'oignon, le piment, le gingembre, etc. ont augmenté de prix. Les casseroles sont vides et la faim entraîne le décès à la moindre maladie. Toute cette misère retombe sur les femmes. C'est sur elles, au foyer, que retombe toute la misère quotidienne faite au peuple. On n'en peut plus. Trop, c'est trop. On n'en peut plus. Trop, c'est trop. On n'en peut plus. Trop, c'est trop. Le pouvoir de Talon a créé des lois pour museler tout le peuple et faire peur. Nous, les femmes manifestantes d'aujourd'hui, de peur de mourir, nous, à nos familles, en silence et dans l'indifférence, nous venons crier notre ras-le-bol. Nous venons crier que nous avons faim. Nous avons faim. Nous avons faim. Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Trop, c'est trop. Nous appelons tout le monde, femmes, hommes, jeunes, à refuser de subir sans réagir. L'avenir de nos enfants nous interpelle. L'histoire nous appelle. Pour le secrétaire général de la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin, Kassa Mampo, le peuple a faim et ces femmes méritent d'être encouragées. Les premières à être atteintes, ce sont les femmes. C'est pour ça que vous êtes sortis avec des casseroles. Pour dire vous avez faim. Pour dire le peuple a faim. On ne peut pas comprendre que dans un pays comme le Bénin, où tout le monde se plaint de la faim, que le gouvernement se plaise à fixer des salaires mirobolants pour les politiques. Les ministres, on ne connaît même pas leur salaire. D'aucuns justifient leur présence. Aujourd'hui, je suis sortie
de ma maison jusqu'ici parce qu'on en a marre. De quoi? La faim. La faim. Si vous allez au marché, l'huile, tomates, piment, ce dont on a besoin pour faire à manger à nos enfants, vraiment c'est trop cher. L'huile coûte 1800, 1700. Le gari, le gingembre, ail, tout ce dont on a besoin pour préparer et manger, c'est trop. Salut camarades. Salut camarades. Motion de protestation. A. Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique. Depuis 2016, les conditions de vie et de travail des travailleurs béninois se sont progressivement dégradées et cela est favorisé par les lois antisociales votées. Les multiples taxes injustes et exorbitantes ont réduit drastiquement le pouvoir d'achat des travailleurs de tous les secteurs. Considérant que les différentes sections de la négociation, de la commission de négociation collective sous le pouvoir de la rupture n'ont été que du dilatoire, du mépris pour les travailleurs. Considérant les multiples problèmes des travailleurs en fonction et à la retraite. Considérant les multiples tâches d'exploitation sauvage que subissent les ouvriers sur les chantiers d'asphaltage, de construction des cités administratives, de logements sociaux et des magasins de ville dans les différents départements et dans les entreprises privées. Considérant le non-respect du droit du travail par les patrons, la non-déclaration des ouvriers à la CNSS, non-versement des cotisations de ceux déclarés, le non-paiement des salaires à bonne date, le non-respect des mesures de sécurité et santé au travail, les licenciements abusifs, etc. Considérant que la cherté de la vie, de plus en plus galopante, a encore amputé le pouvoir d'achat des travailleurs, a rendu le panier de la ménagère vide. Considérant que cette cherté de la vie ne permet pas aux travailleurs de s'octroyer tout au moins 2 repas par jour. Considérant le blocage du reversement des AME en ACDPE, considérant le gel depuis 2016 des plans de formation et des concours professionnels dans l'administration publique, considérant le gel des formations professionnelles, notamment pour les enseignants ayant réuni les conditions de retour en formation, considérant l'état piteux de l'école, manque de mobilier, de salles de cours, de laboratoires et de bibliothèques, de manuels scolaires et d'enseignants qualifiés. Considérant l'appel, tous les enfants à l'école donnent droit aux élèves garçons de ne plus payer la contribution scolaire au même titre que les filles. Nous, travailleurs, participant au sit-in de ce jour, jeudi 21 novembre 2024, au ministère du Travail et de la Fonction publique, dénonçons le silence coupable du gouvernement face à la cherté de la vie. La complicité du gouvernement avec les patrons des chantiers de construction et des unités de production contre les multiples cris de cœur des ouvriers. Protestons vivement contre la banalisation de la vie des travailleurs. Protestons contre l'obligation faite aux garçons des lycées et collèges publics de payer la contribution scolaire. Rendons
le gouvernement responsable des déconvenus qu'engendrerait son mépris vis-à-vis des travailleurs.